Il faut que vraiment on doit renforcer les capacités de ces acteurs dans tous les paquets multisectoriels. C'est là que nous allons parler que le CAC existe, fonctionne et autres. Et ces structures devront voir comment renforcer aussi la cohabitation pacifique. Donc ils doivent jouer ces rôles-là aussi dans notre communauté. Et ils doivent aussi jouer aussi le rôle de la paix aussi, renforcer vraiment c'est la paix dans nos communautés, ils doivent jouer par rapport à des activités d'ensemble communes qui peuvent mener. L'autonomisation aussi des CAC à travers des AGR, si c'est mis en place, c'est là que ça entre dans les paquets de fonctionnalités aussi des organes de participation communautaire et aussi les équiper en support de communication et les outils de communication. Donc tous ces éléments, ça renforce la fonctionnalité de ces structures à la base. Donc s'il y a un gap quelque part, c'est là qu'on va maintenant évaluer cet indicateur d'engagement communautaire, c'est fixé à quel niveau. Donc c'est là que nous devons voir un peu de tous ces paquets, si c'est mis en place, mis en commun dans une zone, c'est là on va dire que nous avons nos CLC fonctionnels à 100%. Mais nous avons accompagné la province pour cette régionalisation à travers les campagnes de masse. Parce qu'on s'est dit, même les fonds qu'on avait, on dit bon ok, voilà. Étant donné qu'il y a des superviseurs qui descendent sur le terrain. Donc vous devez déjà aussi capitaliser ces opportunités pour redynamiser tant soit peu, au fur et à mesure on va réduire le nombre de CAC moins actifs. Donc ça, on doit saisir ces opportunités de superviseurs sur le terrain pour redynamiser les CAC. Parce qu'il y a des gens qui ont été formés. S'il y a des gaps, c'est là que vous allez remonter. Mais saisissons cette opportunité. Si on envoie les superviseurs sur le terrain, en tout cas, il faut envoyer des gens qui sont capables d'apporter un plus. Pas seulement les gens qui peuvent avoir l'argent sur le terrain. Donc c'est vraiment pour nous, les fonds qu'on a reçus cette année, c'était essentiellement les fonds de la campagne. C'était dans toutes les provinces les opportunités pour renforcer l'engagement communautaire dans nos zones de santé. Donc c'est vraiment cet aspect que vous devez vraiment voir comment appuyer. Et autre élément pour terminer, et par rapport à même la présentation, vous avez vu quelque part on a parlé aussi de la vision de communication dans la présentation. Et on doit retenir que la communication, comme vous l'avez dit, c'est transversal. Ce n'est pas la communication de la santé. C'est vraiment la communication qui accompagne tous les secteurs. Donc, tel que les programmes de santé travaillent directement avec la division de la santé, donc le programme communication aussi va travailler avec la division de la communication, mais à travers la task force communication auquel tout le monde, où la santé aussi fait partie prenante à cette structure pour renforcer la multisectorialité. Voilà un peu les éléments que vous voulez compléter par rapport à ça. Merci beaucoup. On ne pouvait pas réaliser les activités qui étaient planifiées par rapport à cela. Donc, pour corriger cela, j'ai demandé aux responsables des programmes de pouvoir extraire vraiment des plans de travail qui sont spécifiques pour chaque province. En ce moment-là, vous saurez exactement quelles sont les activités qui sont planifiées. C'est vrai qu'il y a des activités qui étaient planifiées, qui n'ont pas été exécutées par manque de fonds, mais il y a d'autres aussi qui n'étaient pas planifiées pour la province du Centre. Donc la raison pour laquelle ici, vous allez voir zéro. Ensuite, il y a eu aussi certaines activités qui n'ont pas été planifiées, mais qui ont été exécutées. La construction des écoles, on n'allait pas voir dans le plan de travail qu'il y avait spécialement cela. Donc, tout ça, on doit pouvoir capturer et pouvoir expliquer pendant les revues. Donc, ça, ce sont des points que moi, je vais prendre pour que dans les prochaines revues, on soit encore beaucoup plus précis. Merci. Mon mot que je voudrais dire, c'est vraiment un merci. Merci vraiment pour votre présence. Merci aussi pour la qualité des échanges et des discussions. C'est vrai qu'on n'a pas approfondi beaucoup certains points, mais on a recueilli un certain nombre de points que nous allons examiner pour voir comment on peut améliorer notre collaboration avec la province de Santo. Donc, toutes ces discussions nous servent
vraiment à alimenter la réflexion pour le futur programme de coopération que nous sommes en train de préparer. Donc d'ici là, en tout cas nos collaborateurs sont là. C'est vrai qu'on était il y a 2 mois à Luxembourg, aujourd'hui on est là et vous avez des points de contact. Donc si vous avez quelques suggestions de quelle nature que ce soit, ou vous avez des points d'interrogation ou d'observation, n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part pour que nous puissions aussi en tenir compte. On voudrait que la collaboration soit vraiment fluide, que nous ayons vraiment des échanges à chaque fois pour que les enfants du Sankourou puissent bénéficier, disons, de meilleures conditions de vie. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.